So today, JP is going to encourage us once again along that same direction, and we'll give him the floor, and we pray the Holy Spirit will seize and will release that word that he desires for us to receive today. Et aujourd'hui, le frère JP va aller dans la même direction et nous prions que l'Esprit de Dieu se répande puissamment afin qu'il réponde puissamment la parole que le Seigneur va mettre dans sa bouche, dans son cœur. So without much ado, JP, you've got the floor. Et nous passons la parole à JP. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Antipam, pour cette introduction. Thank you very much, Antipam, for this introduction. Et merci aussi à tout le monde qui est connecté de partout où vous êtes. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. And thanks to everyone who got connected from everywhere. We thank God for your lives. Nous savons que le Seigneur est bon et que sa bonté va vous toucher en ce moment. We know that God is good and His goodness is just going to touch us. Ta parole dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là. The Bible says where 2 or 3 are gathered in His name, He is among them. Et nous croyons, comme le Seigneur est ici, nous allons bénéficier de sa présence. We believe since the Lord is here, we're going to benefit from His power. Sa parole dit que dans sa présence, il y a abondance de joie. Nous bénéficierons de sa joie en ce moment. The word said in His presence there is abundance of joy and we will benefit from that joy. Sa parole dit qu'à sa droite, il y a des délices éternelles. Il y a des plaisirs éternels. Nous bénéficierons de ces délices-là, de sa présence. The Bible said in His right side there is the lightness and we will receive that the light. Alors Seigneur Jésus, nous te glorifions encore en ce moment au milieu de nous. So Father, we glorify you right now among us. Nous te proclamons Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. We proclaim you Jesus, the Lord of lords and the King of kings. Nous proclamons que, oh Jésus, ton règne n'a pas de début, ton règne n'a pas de fin, ton règne est éternel. We proclaim that your reign is eternal. Alléluia, ton royaume n'a pas de début, ton royaume n'a pas de fin. Your kingdom has no beginning and it has no end. Alléluia, personne n'est à placer là comme roi et personne ne peut te détrôner. Nobody has placed you there as a king and nobody can remove you from there. Alors tu es notre vie et tu es la base de notre foi. You are our life, you are the foundation of our faith. Alors en ce moment, nous te rendons toute la gloire et nous savons que tu es là, tu vas nous faire beaucoup de bien. And we bless your presence and we know that you're going to do us good. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Antipamela, nous allons avoir une session spéciale. As Antipamela said, today we're going to have a special session. C'est Daddy Mike qui devait nous apporter la parole, mais il y a eu quelques empêchements au niveau de là où il est à Kinshasa. It was Daddy Mike who was supposed to bring the word, but he had some empêchements. C'est pour cela que nous allons juste couvrir et parler selon que le Seigneur va nous conduire. That's why we're going to talk as the Holy Spirit will lead us. Alors, pour commencer, nous allons lire 2 passages bibliques. So start, we're going to read 2 verses. Et nous allons commencer par le livre de Actes, chapitre 9, le verset 15. We're going to start with the book of Acts 9, verse 15. C'est même le passage qui est sur l'affiche, c'est-à-dire sur le... It's the scripture that's in the flyer. C'est-à-dire Actes, chapitre 9, verset 15. Je vais lire en français, puis Maman Ulrich aussi lira en anglais.
Amen. I'm going to read in French, and then Maman Ulrich will read in English. La parole de Dieu dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. But the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine, to bear my name before Gentile kings and the children of Israel. Gloire à Dieu. Et je vais lire aussi un autre passage biblique, seulement dans les livres d'Actes. Nous sommes dans Actes chapitre 13, verset 47. I'm going to read another Bible scripture. We're still in the book of Acts, but now we are on Acts 13, verse 47. La parole de Dieu dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. The Bible says, for so the Lord has commanded us, I have set you as a light to the Gentile, that you should be for salvation to the end of the earth. Gloire à Dieu. Glory be to God. Alors, dès l'introduction, déjà, j'aimerais dire à une personne dans ces lieux que, comme Dieu l'avait dit au sujet de Paul, Dieu a dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Just as God said about Paul, this man is a vessel that I've chosen. Et comme il a encore dit au sujet des mêmes personnes que j'étais établi comme lumière des nations. He said to him again, I have established you on nations. Alors, dès l'introduction, j'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un homme que tu es celui que le Seigneur a choisi. And from the introduction, I would like to tell a man and a woman that you are the chosen one. Tu es le choix de Dieu dans cette époque et dans cette génération. You are the choice of God in this generation, in this time. De la même façon que Dieu avait dit au sujet de Paul, il est mon instrument. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire que tu es son instrument. The same way he told Paul that you are my instrument, he's saying it to you today that you are his instruments. Et cela ne dépend pas de ce qui s'est passé dans ton passé. It doesn't depend on what happened in your past. Cela ne dépend pas de ta nationalité. It's not depending on your nationality. Cela ne dépend pas de tes capacités intellectuelles. It's not depending on your capacities. Ce ne dépend pas de ton intelligence ou ta sagesse. It does not depend on your intelligence or wisdom. Mais cela dépend de celui qui te choisit. It's all depending on the one who chose you. Tu es le choix de Dieu You are the choice of God pour le représenter dans ta génération. to represent him in your generation. Tu es le choix de Dieu dans cette entreprise où le Seigneur t'a placé. You are the choice of God in that company where the Lord has placed you. Tu es le choix de Dieu dans cette famille où il t'a placé. You are the choice of God in that family he has placed you. Tu es le choix de Dieu dans ce pays ou cette nation où il t'a placé. You are the choice of God in that nation where you are. Tu peux te demander comment est-il arrivé que je puisse me retrouver dans cet endroit avec tant de problèmes. You might ask yourself, but why am I having so much problem in this place? Tu peux te demander, peut-être ça aurait été mieux si j'étais né dans une autre famille. You could see, maybe you're saying that it could have been much better if I was born in another family. Peut-être ça aurait été mieux si j'étais né dans un autre pays. You could say maybe I would have been much better if I was born in another country. Peut-être ça aurait été mieux si je travaillais dans une autre entreprise. You could say it could have been much better if I was in another company. Mais j'aimerais t'encourager en ce jour et en ce moment. Tu es le choix de Dieu dans cet endroit spécifique. And I'd like to encourage you that you are the choice of God in that specific place. Tu es la solution dans cet endroit.
You are the solution in that place. Car s'il n'y a pas de problème, les gens If n'auront there's pas no aussi besoin d'une problem, solution. S'il n'y a pas de problème, les gens n'auront pas besoin de solutions. if there's no problem, people won't need solution. Mais Dieu savait qu'il y aurait ces problèmes. C'est pour cela qu'il t'a aussi suscité pour être solution. God knew that Dieu savait que tous ces problèmes auront lieu là où tu es. C'est pour cela qu'il t'a suscité comme une solution. God knew that there were going to be problem of such ways. That's why He placed you there to be a solution. Alors j'aimerais qu'une personne puisse déclarer après moi, And I'd like someone to declare after me, je suis le choix de Dieu. I am God's choice. God's choice. Je suis le choix de Dieu. I am God's I am- choice. Je suis le choix de Dieu. I am God's choice. Alors, il se peut que nous puissions regarder sur nous-mêmes, se rendre compte, mais peut-être nous n'avons pas la capacité pour accomplir la mission que le Seigneur a placée devant nous. It may be that we could be looking at ourselves and we are asking ourselves, do we have the capacity to accomplish God's mission? Mais j'aimerais dire à une personne que c'est le Seigneur lui-même qui va te capaciter et qui te capacite pour accomplir ce que tu dois accomplir. But I want to say it is God Himself who will make you capable of accomplishing His mission. Dans la parole de Dieu, nous voyons ceux-là que Dieu a appelés, ils se sentaient incapables, ils se sentaient impuissants devant la mission. The Word of God says that even God, sorry, repeat, who was it? Was Dans la parole feeling de Dieu, oui, dans la parole de Dieu, nous voyons presque tout le monde se sentait incapable devant la mission que le Seigneur leur a apportée. beg your pardon with that. So in the Word of God, we see that almost everyone had that sense of feeling they were unable to take over the work of God. Et le Seigneur leur promettait toujours sa présence. Je serai avec toi, je serai avec vous. And we know God always promised this word, I will always be with you. Et même aujourd'hui, c'est peu que nous puissions nous sentir incapables devant la mission que le Seigneur a devant nous. And maybe today we could be feeling incapable with the mission that is right in front of us. C'est pour ça que je suis en train de nous encourager que tu y es, je suis, nous sommes le choix de Dieu. That's why I'm encouraging you that I am, you are, we are all the God's choice. Et comme nous l'avait parlé Daddy Mike la semaine passée, une des fonctions de l'onction, c'est pour nous établir ou nous capaciter à accomplir ce que Dieu veut de nous. And as we received from the word last week from Daddy Mike, that one of the aspects of anointing is to enable us, is to give us that capacity to accomplish God's mission. L'onction de Dieu sur nous va nous capaciter même à comprendre ce que nous sommes supposés faire, va nous donner cette sagesse qu'il faut. The anointing of God before us is going to give us the wisdom that we need for the mission. Mais j'aimerais que cette conscience, par l'Esprit de Dieu, puisse être imprimée en nous que je suis le choix de Dieu. And I want you to have that awareness be written on your heart, on your life, that I am the choice of God. Cela va mettre sur nous cette responsabilité de savoir que je peux invoquer le Seigneur là où je suis et je peux voir les situations changer. And this will give us that knowledge and certitude that I can call on God before the situation that is in front of me, and that situation has to change. Cela va nous donner cette responsabilité de savoir que je peux prêcher le Seigneur dans ces milieux et les gens seront convertis. And that will give us that understanding that I will preach Jesus in this place and that people would hear and understand of that word.
La parole de Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. The word of God says that it is not you, it is not me that chose you, but you chose me. Parlant du Seigneur, la parole de Dieu dit que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. The word of God says that it is not us that chose God, but God Himself chose us. Et il nous a établis pour que nous puissions le manifester, pour que nous puissions porter des fruits. And that He established us in order that we bring forth fruit. Alors j'aimerais encourager une personne et te méprise pas car tu es le choix de Dieu dans ton époque et ta génération. And I want to say to somebody, don't look down upon yourself because you are a choice, the choice of God for your family and for your generation. Tu peux avoir l'impression que tu n'as pas, comme je l'ai dit au début, les capacités qu'il faut, mais le Seigneur a déjà porté son choix sur toi. You could be looking at yourself and saying, maybe I don't have the capacity, but I want to remind you once again, God has already given you the capacity inside. Comme je l'ai dit, plusieurs personnes dans la Bible se sont senties incapables. And as I said, so many people in the Bible sensed incapable. Et j'aime une chose avec Dieu, c'est que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse. I love one thing about God that His power is manifest in our weakness. Alors c'est normal que vous puissiez détecter certaines faiblesses dans votre vie, de sorte que vous allez vous poser la question, avec ces faiblesses, comment puis-je accomplir la mission que le Seigneur a placée devant moi? So it is very normal when you sense that weakness and then get to ask yourself, but how could it be God can accomplish His mission through me? Mais j'aimerais vous dire que même cette faiblesse fait partie de ce témoignage que le Seigneur établit dans votre vie. But I want to tell you that through that weakness, He's going, a great testimony is going to come out in giving you the capacity in that mission. Peut-être votre faiblesse, c'est la langue. Vous vous demandez, mais je ne sais pas parler cette langue, mais je dois parler à ces hommes dans leur langue. Comment puis-je accomplir la mission? And maybe one of the examples of that weakness is where you can't speak that local language. And you're saying, how can I speak before these men? And how will they understand me? Et j'aimerais t'encourager que le Seigneur peut t'utiliser même dans une langue étrangère, une langue qui n'est pas ta langue maternelle. And I want to encourage you and really rest assured that you'll be rest assured. God can even use you in that place where that local language is not even yours. Et c'est une des choses que le Seigneur m'a enseigné à un moment, lorsque j'étais ici, genre lorsque j'étais arrivé ici aux États-Unis. And that's one of the things God taught me. You know, when I arrived there, JP arrived in the United States. Parce que c'est vrai que j'ai appris l'anglais, mais lorsque vous êtes dans les milieux où les gens sont nés parlant l'anglais, parfois vous vous rendez compte, waouh, comment arriverai-je à parler l'anglais comme eux? And you know, it was at a place where I would be found where they are speaking English so fluently. And I'll be like, wow, how am I going to be able to understand or even to speak? Mais le Seigneur m'a aidé à voir dans la Bible que plusieurs personnes dans la Bible ont accompli leur impact, pas dans leur langue maternelle, mais dans une langue étrangère ou une langue secondaire. And the word of God made me to quickly realize and see that so many people remained in impact and accomplished their mission where they would not even be speaking their local language. Je vais donner un exemple. Moïse, par exemple, I'm going to give you an example of Moses. Moïse était né, mais il a grandi dans la maison de Pharaon. Moses was born. He grew up in Pharaoh's home. C'est-à-dire, sa langue maternelle vraiment n'était pas 100% l'hébreu, mais c'était la langue de l'Égypte, la langue de Pharaon. And where you can see that
his birth language wasn't Hebrew, but it was Pharaoh's or the Egyptian language. Bien sûr, les Hébreux étaient les esclaves là-bas et comprenaient aussi cette langue. Ils se comprenaient entre eux. And we know that the Hebrews were slaves in Egypt and they would understand the local Egyptian language. Mais la première langue primordiale, c'était la langue de l'Égypte. And but the first language that they had to converse was the Egyptian language. Parce que vous allez voir, avant ça, lorsque Joseph était en face de ses frères, Joseph ne parlait pas à ses frères d'abord en hébreu, avant qu'il puisse se révéler à ses frères. Joseph était en train de parler dans la langue égyptienne et il y avait un interprète qui interprétait devant ses frères. And as we can see, Joseph, he was speaking Egyptian language, even though his brothers were right in front of him. There was an interpreter. C'est après qu'il se soit révélé qu'il est leur frère qu'il a commencé à leur parler dans leur propre langue. That is when it was revealed. He revealed himself before his brothers. That's when he started speaking their local language, C'est their pour montrer que, family language. c'est pour montrer que l'Égypte avait sa langue et Israël aussi avait sa langue. It is to show that the Egyptians had their own language and the people of Israel had their own language. Mais Dieu a utilisé cet homme Moïse pour écrire les premiers livres de la Bible en hébreu. But God used Moses to write rather the first books, 5 books of the Bible in Hebrews. That wasn't much of his language. Et c'est cette parole-là qui nous bénit aujourd'hui lorsque nous lisons dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. And this word is the one that's blessing us. Genesis, where it says God created the heavens and the earth. Lorsque nous lisons la terre était informe et vide, tout ça, ce n'était pas écrit d'abord dans la langue qui était la plus forte au début pour Moïse. Where we see that the earth was void, all these writings weren't written in the Egyptian language that he grew up knowing. Je vais donner un autre exemple. Je parle de la langue. Un autre exemple, je vais parler de Daniel. I'm going to give you another example, and I'm going to speak of Daniel. Daniel, lui aussi, il était juif et ils ont été capturés. Ils ont été emportés à Babylone, là où ils étaient des esclaves. Daniel, as we know, he was captured, he was taken to Babylon as a slave. Et c'est à Babylone qu'on leur a appris la langue babylonienne. And it was in Babylon that he had to learn to speak Babylonian. Donc, lorsque nous lisons Daniel allait devant le roi, il interprétait des songes, il montrait la sagesse. Il ne faisait pas ça dans sa langue, il faisait ça dans la langue qu'il a apprise à Babylone. Where we see that Daniel went before kings interpreting their dreams, he wasn't speaking in their local Hebrew language. He was speaking in that language that they had learned once they were captured. Mais c'est dans cette langue que Daniel a appris, que le Seigneur a fait des exploits, même au milieu des rois et au milieu d'une grande opposition. Amen. So it's this word or this language that we see that he learned, that he managed to do great exploits in that place that he was captured. Même les livres de Daniel, au début, il a commencé à écrire ça en hébreu, mais la grande partie de ce livre est écrit dans la langue araméenne. And when we see even the book of Daniel, it was began, yes, being written in Hebrew, but we see the greater part of that book was ended or written in the language, the local language, that was the Armenian language. Donc, je suis juste en train de parler de certains exemples de la langue pour montrer que Dieu peut utiliser une personne même dans une langue qui n'est pas sa langue primaire, maternelle.
So, in all that we are talking about, we're just wanting to express and stress the point God is able to use someone to speak the gospel in a language that is not their birth language. Et un autre exemple, ça sera Esther. And another example is going to be Esther. Plusieurs personnes disent, ah, je suis Esther de ma famille, je suis Esther de mon pays. So many people say, yes, I am the Esther of my family. I'm the Esther of my generation. And Mais indeed, Esther we aussi, Amen. Mais Esther aussi a accompli sa fonction de reine, pas dans sa langue juive, mais dans la langue de cette nation à cette époque. And Esther, we see she managed to accomplish her dreams or a mission, her dream that she had a mission, not in her Hebrew language, but in the language of where she was married, which was taken as a slave or captured there. C'est-à-dire, lorsqu'il parlait à Mardoché ou il parlait à son peuple, là, c'est possible qu'il leur parlait en hébreu, dans leur langue juive. And that's where we see that while she was speaking very normal, the language they were talking was their local language or Hebrew language. Mais lorsqu'elle devait être devant le roi, lorsqu'il devait plaider en faveur des Juifs, lorsqu'il devait parler devant le roi des nations, lorsqu'il devait plutôt parler du roi, parler des problèmes de son peuple devant le roi, il le faisait dans la langue de ce royaume, de cette époque de Babylone. And as we can see that as she was called to go and plead on behalf of the Jews before the king, she was conversing with him in that local language, which is the Babylonian language. Alors, je vais juste mentionner des exemples pour que ça puisse nous encourager. Je reste d'abord dans la langue parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. And I'm going to give you once again more examples. I'm going to remain in that on that aspect of the language because this is where God has stressed this point in my heart. Maintenant, je vais nous parler de Paul. Now I'm going to speak to you about Paul. Paul était juif, Paul was a Jew. c'est-à-dire sa première langue, sa langue maternelle était la langue juive. That means his birth language was Jewish language. Et vous le verrez même dans le livre des Actes un jour, parce que parfois on ne savait pas est-ce que c'est Paul est vraiment juif. And where we can see that in the beginning, it was as if, how can be Paul? Oh, sorry, I've got a distraction in the house. Sorry, can you repeat? Sorry. Oui, c'est-à-dire, je suis en train de dire, l'exemple que je vais mentionner maintenant, c'est Paul. Paul, sa langue primaire maternelle, c'était la langue hébraïque, c'est-à-dire la langue juive. And we see that Paul, his birth language was the Hebrew language, and which was the Jewish language. Mais Paul a écrit ses textes, pas dans sa langue juive, mais il a plutôt écrit les textes du Nouveau Testament en grec, qui était une langue secondaire, c'est-à-dire une langue qu'il avait apprise. And we see that all of much of Paul's writings were not in the Hebrew language, but he wrote them from the Greek language that he learned. Et même lorsque Paul devait aller se présenter devant le roi, se présenter devant les personnalités élevées, c'est dans cette langue grecque qu'il s'adressait à eux. Cette langue grecque qui n'était pas sa langue maternelle, mais sa langue secondaire. And where we see that Paul had to present himself, he had to go before kings. He had to address them in the Greek language, which was a secondary language. That wasn't his language of birth. He learned it. Et comme je l'ai dit, je le répète encore, il a écrit ces textes du Nouveau Testament en grec et non en hébreu ou bien dans la langue juive araméenne. And we see that, I'm stressing it once again. His writings in the New Testament were not
in Hebrew language, but they were all written in Greek language. J'ai dit tout ceci pour encourager une personne que même si tu as ces problèmes-là des langues, tu peux toujours apprendre et le Seigneur peut l'utiliser au niveau où tu es pour atteindre la mission, pour I accomplir la want to mission. encourage, I say this to encourage someone so that they will understand and know that even God, sorry, rather, God can use you in the place where it's called you, even when it will mean you're going to be speaking not in your birth language. Je peux donner cet exemple pour moi et cela m'avait encouragé et au travers de mon anglais, qui n'est même pas ma langue maternelle, le Seigneur a pu toucher quand même certaines vies ou certains cœurs. Amen. So I'm gonna be saying this and bringing it is it even as an encouragement to myself. Where English is not my local language, but God has managed to use me to be able to encourage even others in that language. Et là, je peux savoir que non, Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est l'œuvre de ton esprit au travers de moi. And there, where I'll be saying, God, it is not me, it is the work of your spirit that is doing this through me. Là, je vais savoir, je me connais, ça, c'est pas moi. C'est ta grâce qui m'a capacité à impacter une personne dans cette langue, c'est pas moi. And there I'll be saying, I know myself. This is just your grace that has given me the capacity to impact on other people's lives. Alors, dans ta vie, peut-être il y a une autre faiblesse. Ce n'est pas peut-être la langue, mais peut-être c'est les relations. Tu n'as pas peut-être pas des grandes relations. And for you, maybe it might not be the language. Maybe you'll be having another weakness, or maybe relationship wise, relationally, where you'll be saying, I'm not used to this setup. I didn't grow up in that way. Mais va, même avec tes faiblesses. Le Seigneur peut toujours utiliser nos faiblesses pour manifester sa gloire. But God is saying, even go in your weakness because I'm able to even use you for my glory. C'est-à-dire, lorsque tu manifesteras la gloire de Dieu, les gens se diront, sûrement, tu dois connaître de telles relations pour que tu manifestes ces niveaux de gloire de Dieu. Mais tu diras non. Je ne connais pas ces personnes, mais c'est le Saint-Esprit en moi. C'est Jésus en moi qui fait que cette gloire soit manifestée. And when we're talking about the glory, you be even just getting to the sense of saying, no, I know myself. But God, this glory would not be there unless it had been the Holy Spirit who's using me to reveal his glory. Peut-être c'est au niveau de l'éducation. Maybe it's at the level of education. Étudier, c'est bien. Nous étudions. Tout le monde que je vois connecté ici, je sais que la personne a étudié d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, les études, c'est bien. Nous étudions aussi. And maybe it's education. And I know we study, or all the people that are connected here, I know that one way or the other, we've managed to go through to receive education. Mais peut-être, ça sera que dans un domaine là quelconque de ton éducation, tu n'as pas vraiment la maîtrise à 100%. Mais je peux te rassurer que le Seigneur peut toujours t'utiliser par sa sagesse. And maybe you'll be saying, in this specific area, I don't have the capacity or the know how, but I want you to know that God will be able to use you even in those areas where you don't clearly understand. Peut-être tu n'as pas fait l'économie, mais il y a la sagesse de Dieu en toi pour des solutions économiques, comme cela a été sur Joseph. And maybe you haven't studied economy, but you through you, God will give you economic solutions, like how he did for Joseph in the Bible. Peut-être ta faiblesse, c'est que tu n'es pas né dans une famille où il y avait vraiment cette harmonie familiale ou cet amour familial. And maybe your weakness is you were born in a family where there wasn't this harmonious family relationship. Mais tu sens dans ton cœur, le Seigneur t'a appelé à impacter des familles, à impacter des couples, à impacter des mariages. And you sense in yourself that God has called me to impact on families, to impact on marriages, to impact on couples.
Je peux te rassurer que le Seigneur peut t'utiliser par sa sagesse. Tu peux apporter des solutions dans d'autres couples et dans d'autres mariages. I want to reassure you that God, through His wisdom, will be able to make you impact people's lives, people's marriages, and people's relations. C'est pour cela, vous verrez Paul qui dit que, ah, si tel est le cas, mais je vais commencer à me réjouir même de mes faiblesses. That's where you see that Paul rejoice in my weaknesses. Il dit, oh, si tel est le cas, c'est que je dois commencer même à me réjouir de mes faiblesses. He says that if that then be the case, I should really start rejoicing in weakness. Parce que Dieu manifeste sa puissance dans mes faiblesses. Because God manifests his power through weakness. Je serai dans la joie. Je sais, comme j'ai cette faiblesse, je sais que la puissance de Dieu va se manifester. Toute la gloire viendra chez lui. And he says, because I will be knowing that through this weakness, God is going to manifest his glory. Alors, je rappelle encore à une personne, tu es le choix de Dieu. And I'm reminding once again a person, you are God's choice. Que ce que pendant que je parle de cette façon générale, le Saint-Esprit est en train de te montrer dans quelle direction dans ton cœur il est en train de mettre l'accent sur une direction particulière. And as I know, I'm encouraging you this word that the Lord is already beginning to put something in your heart in, in a specific direction. Tu es le choix de Dieu. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a établi. You are the choice of God to Him who has chosen you, who has established. Alors, c'est là mon encouragement de ce jour. So that is my encouragement for this day. Et nous allons simplement prier. We are going to simply have a time of prayer. Pendant cette prière, tu vas simplement dire merci à Dieu de ce qu'il t'a choisi malgré tes faiblesses. And you're going to be saying, God, thank you because I know you've chosen me despite my weakness. Et nous allons aussi prier, demander à Dieu de nous capaciter par son onction afin que nous puissions accomplir cette mission. And we are going to pray that God, may you give us a capacity according to your anointing. Nous allons prier que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux afin que nos faiblesses ne puissent pas nous empêcher d'aller et accomplir la mission. And then we are going to pray that God, may you open our eyes in order that our weaknesses will not stop us from going into his mission. Parce que parfois nous disqualifions à cause de nos faiblesses. Pourtant, ces faiblesses peuvent être des encouragements pour une grande multitude de personnes qui ont les mêmes faiblesses. We might be looking at our weaknesses and they might be a block, but these weaknesses could be an encouragement to someone who also has a different type of weakness. Alors, on va prier, mais je vais juste donner quelques exemples pour que nous puissions comprendre. We are going to pray, but I'm going to give just a few examples in order that we understand. J'ai donné l'exemple de la langue, c'est-à-dire, si je me dis que non, je ne vais plus utiliser l'anglais, vous allez voir que pas seulement les personnes, je répète, bon, si je dis que je ne vais pas utiliser cette langue anglaise parce que c'est pas ma langue maternelle, je vais bloquer deux types de personnes. If I'm going to be saying I'm not going to be using English because it's not my birth language, it's going to be blocking two types of people. Les premières personnes que je vais bloquer sont les personnes que je dois atteindre par cette langue, l'anglais. The first type of people are those ones that I'm supposed to reach through English. Les deuxièmes la deuxième catégorie de personnes que je vais bloquer, ce sont les personnes qui allaient être encouragées en me voyant utiliser l'anglais. Ces personnes qui allaient être, waouh,
Donc, moi aussi, j'ai pu apprendre l'anglais et impacter d'autres personnes. Ou moi aussi, j'ai pu utiliser mon anglais là, qui est deuxième langue pour impacter d'autres personnes. Je vais aussi les bloquer. C'est-à-dire, ils ne seront plus inspirés. I'm going to be blocking as well. The second type of people are those that are going to be inspired. And yet, this person is preaching, reaching out to us in English. That's not even their birth language or their first language. I'll be blocking them from being inspired. Je peux aller dans un autre exemple. Peut-être que tu te dis, je ne viens pas d'une famille parfaite, alors je ne pense pas que je peux accomplir cette mission. So I'm also going to be encouraging us to other people that are saying, I'm not from a perfect family. Si tu n'accomplis pas cette mission, tu vas aussi bloquer deux types de personnes. If you're not going to accomplish this mission, you're going to block two types of people. Premièrement, les personnes que tu dois atteindre, même si tu ne viens pas d'une famille parfaite, mais les personnes que tu devais atteindre et impacter. The first type of people, the ones you're supposed to reach, not even coming from a perfect family. Deuxième exemple, ce sont les personnes qui ne viennent pas aussi des familles parfaites, qui allaient être encouragées en te voyant. And the second type of people are those that don't even come from a perfect family, that once they're going to look at you, will be encouraged as well. C'est-à-dire, lorsqu'aujourd'hui nous voyons par exemple telle personne dans la Bible, nous disons, ah, Dieu vraiment a utilisé telle personne, c'est que Dieu peut aussi m'utiliser. These type of people are those that we could be looking in the Bible and saying, if God managed to use this type of a person, I know He's able to use me as well. Tel que quelqu'un était en train de faire une blague, il a dit, toi tu n'es pas comme Pierre, non? C'est-à-dire, toi au moins Dieu peut, tu as quand même de l'espoir, hein, parce que tu n'es pas comme Pierre était au début. And some people could give an example as a joke to say, hey, you're not like Peter. So it's kind of like to say, yes, indeed, you're not like Peter, because we know Peter, how he was in the beginning. Mais si Pierre s'était disqualifié, parce qu'il s'était même disqualifié, si Pierre était resté seulement dans sa disqualification disant, ah, c'est que Dieu m'appelle à accomplir, je ne vais pas l'accomplir. Aujourd'hui, plusieurs personnes allaient être aussi découragées. You know, like, look at Peter. I know at one time he was, disqualified. But imagine he said, if I'm going to be remaining in this disqualification, how am I going to be reaching out to others? And now we look at Peter. That gives us hope to say we can also be used. C'est-à-dire aujourd'hui, nous disons, ah, si Dieu va m'utiliser Pierre, malgré tout ce que nous voyons, Dieu aussi peut m'utiliser. And now we'll be saying, if God managed to use Peter the way he was, he can also use me. Alors, j'ai partagé cela pour montrer et insister encore que dans notre faiblesse, Dieu peut manifester sa puissance. I use this to encourage us that even in our weakness, God can manifest his power. Et j'ai expliqué dans ce contexte que notre faiblesse, ce sont ces sentiments où nous nous sentons incapables à cause peut-être de quelque chose qui a eu lieu dans notre vie. And we are saying that this weakness is where we sense or feel that because of this weakness, God might not or may not be able to use me. Alors, nous allons élever nos voix pour prier. We are going to lift up our voices and pray. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Maybe God has spoken to you. Alors, élève ta voix, parle au Seigneur. So raise up your voice, speak to God. Au nom de Jésus, prions. In the name of Jesus, can we pray? Père, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui nous a choisis. Father, we give you thanks because we know it is you who's chosen us. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Not us who chose you, but you chose us. C'est toi qui as fait de nous les lumières des nations. It is you who made us the light of nations. C'est toi qui as fait de nous des instruments pour ta gloire. It is you who made us instruments of your glory. Nous sommes heureux et reconnaissants pour ton choix sur nos vies. And we are so happy and grateful for your choice over our lives. Aujourd'hui, nous venons te dire que, Père, nous acceptons ton choix sur nous.
Father, we are here to give you thanks and say we accept choice over us. Nous refusons de nous disqualifier, And we refuse to disqualify ourselves. mais nous acceptons de te suivre et d'accomplir cette mission. And we accept to follow and do this mission. Alors, Saint-Esprit, capacite chacun de nous So, Holy Spirit, make us capable. comme on nous l'avait enseigné, que ton onction nous capacite. As you have taught us that your anointing gives us the capacity. Que ton onction, l'onction de l'Esprit de Dieu puisse nous capaciter à accomplir cette mission. And that your anointing, the anointing of the Holy Spirit, enables us to accomplish this mission. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et nous croyons que tu manifesteras ta gloire dans nos vies. And we believe that will manifest your glory in our lives. Et que lorsque les gens regarderont nos vies, il sera clair que ça, c'est le doigt de Dieu. When people would look at our lives, it will be very clear this is the hand of God. Ça, c'est le doigt de Dieu. This is the hand of God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que le nom Amen. du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Et merci encore à vous tous qui êtes connectés. And thank you to everyone who's been connected.